Nous sommes en face de la situation de Nongo Kiroti, qui constitue un des équipements marchands que l'État a affecté à la commune urbaine de Lambandji. Ce marché, depuis près d'une vingtaine d'années, fait l'objet, bien que des magasins sont construits, des boutiques existent, ce marché fait l'objet d'un détournement d'objectifs. C'est la prostitution, c'est la vente de personnes humaines, c'est toute moteur volée dans la ville, c'est là où les traces sont lavées et étayées. Donc c'est pour cette raison, en tant que premier responsable de cette commune, j'avais pris l'initiative d'élaborer des termes de référence, organiser une mission de terrain qui a fait l'objet de visites de 7 conseillers sur les 11 qui, vous avez vu sur la porte, on avait mis croix, c'est-à-dire ce sont des magasins de 11 sur 22 de large, 11 sur 22, vous imaginez, qui paye au minimum 1 million de francs à son sous-locataire ou bailleur. Et la commune, normalement, au minimum, devrait avoir 30 000 francs par mois et nous nous retrouvons avec 0 francs depuis ces 5 dernières années. Aucun franc n'est payé. Et alors, ces équipements marchands devraient nous appuyer pour soutenir les efforts de nos contractuels qui travaillent sur le terrain. Et c'est pourquoi nous avons pris l'initiative, parce qu'il y a danger, vente de mineurs, des adolescentes de moins de 17 ans, que vous trouvez ici 3 par chambre. Et dans 547 boutiques, nous avons trouvé qu'ils sont occupés par des jeunes filles qui ont abandonné leur famille, dont les parents se demandent où se trouvent leurs enfants. Et nous avons préféré casser ce nid où tout ce qui est hors la loi s'est retrouvé. Tous les vols des citoyens, le kidnapping se faisait ici. Les vols de téléphone, les vols de... Cette perquisition que vous venez de faire. Ici, on a eu l'écho que de la drogue se gardait ici. Et voilà les cartons, les types de cartons qui se gardaient ici. Et en hauteur, nous avons trouvé un autre produit. Vous savez, quand on dit qu'un État est produit du nucléaire, ce n'est pas que la bombe qu'on trouve sur place, mais ce sont les outils favorables à la fabrication de la bombe. Et ça, voilà, c'est du Adaïa en premium ou cas en tabac. Et en haut, on a dit que c'est le charbon pour préparer la drogue, le chicha. Donc cela nous prouve à suffisance et que c'est devant mes gardes communaux que ce magasin a été vidé à 4 heures de la nuit pour être emporté dans d'autres magasins des quartiers pour effacer les traces. Donc nous ne venons pas pour faire arrêter quelqu'un, mais nous venons pour faire arrêter ces états de fait. Il faut que les gens cessent de nuire les populations. Donc les produits ne sont pas bons pour la... C'est de la drogue, pure et simple. C'est de la drogue, pure et simple. D'accord. Est-ce que le propriétaire est retrouvé? Le propriétaire est là, il a fait venir son huissier. Et il y en a qui sont ailleurs. Vous imaginez tous ces magasins qui sont là, cassés. Quand vous venez, quand mes conseillers sont venus, où on dit tel au Canada, ou il est aux États-Unis. Donc on nous produit des boutiques
nuisible à nos enfants et eux, ils vont à l'extérieur pour se reposer. Et on nous laisse dans cette merde. Donc, faire à la suite de cette découverte? À la suite de cette découverte, nous allons demander l'État de casser le contrat. Et ce n'est même pas un bail, parce que l'objectif de mise à disposition, c'était pour vendre du riz, du sucre, de l'huile, favorable au maintien ou bien à la vie de nos concitoyens dans les familles. Mais si au contraire, ce que nous retrouvons, c'est pour empêcher les enfants de reconnaître leurs parents ou de suivre leurs parents pour aller à l'école et autres, c'est un facteur destructeur et le maire ne peut pas cautionner ça et être au courant et accepter quel type de pot de vin ou quelle vraisemblance pour fermer les yeux et laisser détruire ces populations. Les marchandises appartiennent à qui? On l'appelle M. Meknès, ils disent qu'il s'appelle M. Meknès. Son nom propre, il est un citoyen de Nongo Kiroti ici. Il est connu du grand public. Et nous sommes confrontés, pauvres citoyens, pauvres responsables d'une nouvelle commune, face à un grand mania, un propriétaire, un dealer de produits prohibés de ce genre. Donc c'est pourquoi nous faisons l'objet d'insultes, de menaces face à la presse, à différentes presses, considérant pourquoi vous avez cassé, pourquoi vous avez détruit. On ne se demande pas. On a trouvé 400 jeunes filles ici enrôlées depuis des dizaines de mois qui ne connaissent pas où se trouvent leurs parents. Ici, on les fait manger, on les fait boire, on les fait droguer, ils dorment ici en faisant du n'importe quoi. Il faudrait que cela cesse. Nous invitons à la population, aux parents des enfants, de ne pas désarmer, de ne pas se désengager. Dieu faisant, les enfants que Dieu a mis à disposition, chacun répondra devant ce bon Dieu. Et chef de quartier, chef secteur, chef carré, et président de la délégation spéciale et membres, nous allons répondre devant le bon Dieu et nous devons répondre devant le président de la République pour toutes les défaillances qui se passent ici si nous ne prenons pas nos propres responsabilités. Merci.